Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Alors, qu'est-ce que vous avez lu de bien ? Alors, Oui. une femme... Oui. Là, les enfants... Gérard de Cortance. Femme qui court, Violette Maurice, la scandaleuse. Vous aimez bien les portraits de femmes un peu J'adore. borderline, Puis alors, celle-là, un peu hors elle est norme, même pas borderline. Hein. ouais. Elle naît au début du siècle. Femme courageuse, hein, c'est-à-dire que... On la connaît pas, c'était... Non, c'est une redécouverte. Ouais. Vous allez comprendre pourquoi on la connaît pas. Donc, elle est estafette pendant la guerre de 14. Femme courageuse, hein, c'est-à-dire qu'elle va porter des messages alors que les balles, voilà. Elle est aussi ambulancière. C'est une sportive Alors, de très haut niveau. Oui, Ouais. 1m68, 80 kg, haltérophile, pilote d'avion, lanceuse de disques, championne de lutte en gréco-romaine. Enfin, tu vois, vous voyez, c'est déjà... mais elle était hyper célèbre, hein, c'est vraiment la femme hyper douée sportivement. Arrive 1936. En 1936, elle aimait bien être aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Elle le méritait, hein, sportivement. Mais le problème, c'est qu'on lui a dit, vous êtes bisexuelle, ma chère madame. Donc, à notre époque, on ne peut pas, en tant que représentante de la France, donner le drapeau et voilà. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, les Allemands, en 36, l'invitent. Ils l'invitent et lui disent écoutez, vous avez vu comment votre pays vous traite ? Vous avez vu comment vous êtes méprisé ? Nous, si vous travaillez pour nous, en tant qu'espionne, si on gagne la guerre, vous serez reconnue à votre juste valeur. Elle accepte. Elle va devenir une espionne. Arrive 40. Les Allemands gagnent, hein, vous êtes au courant. Oui. Et là, ça va être... incroyable, c'est-à-dire qu'elle va encore plus tomber dans le truc, c'est-à-dire qu'elle va être une collaboratrice de première, elle va être avec Lafont, vous savez, la rue Lauriston, et c'est une des pires, elle va maltraiter les gens, les mecs, enfin les hommes, elle les prend comme ça, il y a la télé là, elle les prend comme ça, bon avec moi elle ça les va prend pas à bras le difficile, corps, elle les jette contre le mur, il y a certaines fois elle leur retire la peau pour leur faire avouer, elle va être une des pire collaboratrice qu'on connaît. Elle va finir sa vie sous les mitrailles dans une traction en Normandie parce qu'elle était devenue vraiment quelqu'un qu'il fallait abattre pour les services secrets. Moi, ce qui me fascine, ils ne jugent pas. Hein. Alors, c'est-à-dire que c'est comment quelqu'un qui était plutôt moderne, plutôt libre, qui était libre par rapport à l'époque, va se transformer en quelqu'un d'une cruauté incroyable et de bourreau. Alors, c'est vrai qu'il y a une façon de dire... elle se venge de... Mais je me demande si c'est pas un peu facile, parce qu'il y a plein de gens qui ont été pas reconnus, qui ont été maltraités par la société, qui sont pas devenus des collabos. Voilà, je trouve ce bouquin et cette femme absolument fascinante. C'est peut-être malsain, vous me direz, mais je j'arrive pas à comprendre dans ma tête, et il y arrive pas, hein, à comprendre pourquoi on passe du bon au mauvais, et comment un être humain peut... Voilà, c'est un peu comme Darnan, vous savez, il y avait une BD qui était sortie où il montrait que ce type qui avait été un héros de la guerre de 14 va devenir lui aussi un des pires collabos en 40, et c'est une horreur, quoi. C'est un livre fascinant. Alors, grande amoureuse aussi également. Elle a rencontré Cocteau, Marais, elle est tombée amoureuse. Elle a été la maîtresse de Mistinguett, Mistinguett, de Joséphine Baker aussi. C'est incroyable. C'est-à-dire. C'est des romans. C'est une biographie qui est un roman. Oui, en fait, physiquement, on voit que les goûts ont changé parce que je vais vous montrer là dans cette BD, il y a la photo de cette femme. Ça existe en BD ? Alors, je vous l'ai sorti exprès parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie. Puis même pour les gamins, c'est-à-dire à partir de 14-15 ans, c'est un bon moyen de découvrir. Alors, le trait, le dessin est très classique, très bien fait. Et là, c'est l'histoire de cette femme. Et vous allez voir, vous allez apprendre à ces gamins comment... Elle avait été surnommée, je vois, la hyène de la Gestapo. Voilà. Oui, alors moi, ce qui m'amuse aussi, c'est que sa principale femme, qui était son opposée en sport, s'appelait Lucienne Velu. Donc, je trouve ça assez drôle. Mais allez-y. Et là, c'est une BD, donc première comparution, donc c'est chez Futuropolis. Ouais, c'est hyper bien fait. Violette Maurice à abattre par tout moyen, Javi Ray, Bertrand Gallic, Chris et Marie-Jo Bonnet. À partir de 14 ans, et je trouve que... Puis la couverture, regardez, c'est super bien fait. Puis et dedans, il y a des photos de cette femme. Je vous jure que là, pour être attiré sexuellement, chacun son truc, hein, mais elle était vraiment... On voit bien regardez, la taille qu'elle a par rapport au et on vous plus montre, petit, vous regarderez les photos, c'est absolument un personnage hors norme. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.